Ouais. Salut, c'est le Benin de Yingui. Bonsoir, chers combattants. On est très occupés en ce moment, mais bon, on a quand même pensé au combat. Hein. On n'abandonne pas le combat. Hein. Tant que Biya est au pouvoir, tant que le régime Biya est encore en place, on n'abandonne pas le combat. Bon, mais c'est un direct un peu rapide ce soir de 5 minutes, juste pour vous parler, n'est-ce pas, du coronavirus. Le coronavirus, c'est ce virus-là qui fait trembler la planète tout entière. Sauf le Cameroun, bien sûr. Vous voyez? Suivez mon regard. Mais le coronavirus, certains ont dit que c'est peut-être par là, par cette voie, que passera la libération du Cameroun. Bon, peut-être un peu plus vaste, la libération de l'Afrique. Le coronavirus que vous voyez là, c'est un monstre froid. Le coronavirus que vous voyez là, ça attaque tout le monde. Les jeunes comme les vieux. Seulement, les jeunes ont plus de moyens physiologiques, n'est-ce pas, grâce à leur jeunesse et à leur bonne santé, de s'en sortir vivants. Mais aujourd'hui, j'ai suivi un reportage troublant. Al Jazeera, au Moyen-Orient, c'était en Iran. C'est en Iran, où on parle des jeunes de 25 ans, de 30 ans, qui sont attaqués et dont la vie est en danger. Donc le coronavirus, dont on vous dit ce virus, il subit des mutations. On ne sait quelle forme de coronavirus on parviendra, n'est-ce pas, à obtenir au Cameroun. Mais ce qui est sûr, lorsque ce virus-là va atterrir là-bas pour de vrai, bon, je dis qu'il n'est pas encore là, il est déjà là. Mais lorsque le virus est là, il se multiplie. On vous dit en Italie aujourd'hui, le nombre record de morts a été observé aujourd'hui. Mais on vous dit que ce n'est pas encore... On n'a pas encore atteint l'apogée de la catastrophe. L'apogée, n'est-ce pas, du désastre en Italie. Ça fait peur. Ça fait très, très peur. Si, malgré le nombre de morts qui avoisine les 5000, aujourd'hui on dit d'une journée entre 24 heures qu'il y a eu, on nous parle d'environ 700 morts, ou plus de 700 morts, et que cela n'est pas le pire. Imaginez à quoi pourrait ressembler le pire au Cameroun. Vous nous direz peut-être qu'en Occident, il y a trop de vieux. Mais au Cameroun, on risque de perdre toute une génération de vieux. Je pourrais accepter qu'on perde toute cette génération de vieux là, sans qu'il y ait discrimination. Mais oui, si tous les vieux de 80 ans en montant mouraient, moi je pense que ce serait salutaire. Hein? Ce serait salutaire si tous mouraient. Suivez mon regard. Parce que moi, je n'ai pas tellement de soucis à me débarrasser, n'est-ce pas, de cette classe d'octogénaires qui a pris les Camerounais en otage. Mais Kava Yere Djibril est venu combattre ou lutter pour conserver sa position de président de l'Assemblée nationale et a disparu. Dès qu'on l'a réélu, c'est bon. Il est absent, les vice-présidents vont faire le travail, quoi. Mais si à la tête du Cameroun, si à la tête d'un État, on a des personnes aussi inconscientes, aussi incompétentes, comment voulez-vous que le Cameroun avance? C'est justement là le nœud du problème. C'est cela, la vraie problématique du retard de l'Afrique. Avec entre autres des dictateurs qui s'accrochent au pouvoir, d'autres qui changent la constitution, d'autres qui font, n'est-ce pas, du pouvoir, ils font, n'est-ce pas, du pouvoir une monarchie, ils transforment, n'est-ce pas, des républiques en monarchie. Et on se retrouve dans des situations comme celle-ci. Mais en ce qui concerne le coronavirus, le Covid-19,
Il est clair que si cette maladie la déclenche véritablement au Cameroun, avec les conditions de promiscuité que nous connaissons, elle va faire des ravages sans précédent. Parce que le service de santé, il est quasi inexistant. Quand les Camerounais restent là, ils regardent ce qui se passe en Italie, où les gens meurent. Mais ce n'est pas parce qu'il manque de services de santé, c'est simplement que la capacité est dépassée. Si on a 50 lits, on a 100 personnes qu'il faut soigner. Il n'y a pas de place pour les autres 100. Et même quand on obtient peut-être des 100 lits, on va manquer de médecins, on va manquer d'infirmiers, on va manquer un peu de tout cela. Mais nous, au Cameroun, on peut avoir le personnel, mais on n'a pas d'équipement. Ça, c'est pire. On peut avoir le personnel. La question reste encore posée si ce personnel-là est bien qualifié et à jour, n'est-ce pas, pour parer à cette pandémie, pour essayer d'adresser cette pandémie de manière exacte. Ça, c'est une question. On ne veut pas la traiter, cette question, aujourd'hui. On dit qu'on a le nombre. Oui, on a des docteurs, les médecins. Mais où sont les équipements? Où sont les salles, les lits? Où est-ce que ça se trouve? Peut-on créer des hôpitaux de fortune, c'est-à-dire qu'on crée comme ça en un coup de main? Peut-on le faire? Des hôpitaux, n'est-ce pas? On appelle ça des hôpitaux mobiles. On ne peut pas. Donc, on a intérêt. Camerounais, franchement, je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser pour le Cameroun, hein, parce que le transport public, ça contamine. Le marché, ça contamine. Le manque d'hygiène même dans la manipulation vous voyez, de la nourriture, ça contamine. C'est partout. Les motos, ça contamine. La nourriture même qu'on vous vend, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de masque à nez, il n'y a pas de solution pour se laver les mains suffisamment. Il n'y a pas d'eau potable. Une catastrophe, une vraie nous guette. Cette pandémie pourra faire ce qu'elle est en train de faire dans le monde, mais lorsqu'elle arrivera en Afrique, elle fera autre chose. Lorsqu'elle va se développer en Afrique, parce qu'elle est déjà en Afrique, il y a des foyers un peu partout là, mais lorsqu'elle va se développer et attraper des personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui sont asthmatiques, les personnes qui ont le VIH-Sida, les personnes qui sont âgées, qui ont le diabète, qui ont des cancers, ces personnes-là qui ont toutes ces maladies-là, qui fragilisent, n'est-ce pas, leur état de santé. Là, on va vivre une vraie catastrophe à une échelle qu'on n'a jamais vue dans le monde. Un peu comme Ebola, vous voyez. Et donc, mais ça attaque tout le monde. Tout ce qu'on dit là, le virus ne vit pas à plus de 23, 24 degrés. C'est du mensonge. Tout ce qu'on raconte là. Et quand les gens meurent même, si les gens meurent au Cameroun, est-ce qu'on vous dit? Quand les gens meurent du palu, on vous dit? Est-ce que quand les gens meurent du palu, le palu, lui, on le soigne. Mais quand les gens meurent du palu, là, est-ce qu'on vous dit? Quand les gens vont mourir du coronavirus, là, le coronavirus, là, on va vous dire? Vous vous attendez à ce qu'on vous dise? Vous vous attendez à ce qu'on vous donne des chiffres exacts, des données réelles? Mais non, vous êtes des blagueurs. Ce régime ne vous donnera pas les données réelles. Si les gens meurent même, déjà on a un problème. C'est que forcément les gens meurent du coronavirus au Cameroun. Forcément les gens meurent de ça. Mais il y a deux façons de regarder, n'est-ce pas, le problème. Soit ils ne s'en rendent pas compte, soit ils se rendent compte, mais ils choisissent de cacher parce qu'ils ne veulent pas, n'est-ce pas, que le regard, qu'on constate les faiblesses de leur incompétence chronique. Et donc, il faut cacher aux Camerounais.
et interdire absolument comme public quelqu'un est mort. Les gens, ils ont le coronavirus au Cameroun là. Bientôt, on va aller à 2 semaines. Oui, 2 semaines, c'est le temps que ça prend pour qu'on arrive à des états critiques. Donc, au Cameroun, c'est en train d'arriver. En Angleterre, on a demandé le confinement, on a demandé aux gens de rester chez eux. On ne va pas mettre la police dehors pour bloquer les gens, mais on demande aux gens de rester de plus en plus chez eux. On a fermé, n'est-ce pas, les bars, les restaurants, les cinémas, les clubs, les gyms, tous ces lieux là où il y avait des rassemblements énormes. Les seuls endroits qui restent, n'est-ce pas, ouverts, ce sont les supermarchés pour acheter la nourriture et comme ça. Mais ici, on est encore au début, n'est-ce pas, de la pandémie. On est encore au début, on compte ici là quelques centaines de morts. Donc ce n'est pas, on est peut-être à 1 mois, on est à 1 mois au moins, 1 mois au moins du pic. Puisqu'on vous dit que les Italiens sont en train d'approcher leur pic. Ils ne sont pas encore au pic. Le pic, c'est quand ils auront en une journée 1000 morts. Quand ça va donner comme ça, le pic en une journée, 1000 morts. C'est ça le pic. C'est à quoi ressemble un peu au pic. Et en Angleterre, on a dit, si il y a moins de 20 000 personnes qui sont décédées, cela est considéré comme un résultat positif. S'il y a moins de 20 000 qui sont décédés, alors cela est considéré comme un résultat. Donc, essayez de mettre ça un peu en prospective, un peu c'est-à-dire en image, pour voir un peu ce que représente ce virus-là. Bien entendu, les Chinois ont l'expertise. Les Camerounais peuvent requérir l'expertise des Chinois. Ce n'est pas seulement faire des dons, je ne sais pas, qui n'ont pas de sens. Mais là, vraiment, le Cameroun a besoin d'expertise. Mais également dans la création des hôpitaux de fortune. C'est-à-dire des hôpitaux qui sont mobiles ou des hôpitaux qu'on peut installer un peu rapidement comme ça. Puisqu'ils sont passés par là, ils ont ces équipements-là, ils peuvent aider le Cameroun dans ce sens-là. Mais si le gouvernement camerounais ne demande pas cette aide, ne se rassure pas qu'ils ont sécurisé une telle aide, quand ça va péter, ça sera grave. L'Afrique, la population africaine risque de perdre 1/4 de son nombre. 1/4 de son nombre. Si le coronavirus, parce que les frontières, on vous a dit comme ça au journal de 20h, de 13h, qu'on a fermé les frontières. Mais non, les frontières africaines sont des frontières perméables, des frontières volatiles, des frontières qui n'ont pas de sécurité vraiment. Donc, ce coronavirus, il va faire des dégâts énormes. Et vous devez être vraiment vigilant. Parce que ce que nous voyons de ce côté du monde, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Donc, arrêtez de dire que ça ne tue pas les Noirs, ça ne tue pas ceci, cela. C'est des énormités qui doivent être balayées d'un revers de la main. Donc, je salue ici Messagère Adèle, Jordan Anissa, la combattante de toujours. Et puis, Rou Ndjaku, je salue également Julia, je salue également Cyril Tafo. En fait, je suis très occupé en ce moment parce que justement le coronavirus, ça affecte tous les domaines d'activité. Et donc, il faut se mettre en ligne. C'est devant certaines catastrophes, il y a des opportunités. Mais il faut savoir lire et voir, saisir les opportunités. Et pareil pour le Cameroun. On n'a pas investi dans les médias, dans n'est-ce pas, Internet, dans la communication. Et donc, normalement, les choses devraient se faire en ligne. Le gouvernement, en Occident, tout peut continuer à fonctionner en ligne, dans le monde virtuel. On peut fonctionner comme cela. On peut même se soigner comme cela. Et on attend, on fait des diagnostics en ligne, au téléphone. Au téléphone. Grâce, n'est-ce pas, à des applications, on fait, n'est-ce pas, de l'éducation au téléphone, grâce, n'est-ce pas, à des plateformes qu'on crée pour enseigner, etc. Tout peut se faire là. Mais on est en face, n'est-ce pas, là, l'Afrique est en face de ces réalités et de ces faiblesses, parce que là, l'Afrique n'a pas investi, beaucoup de pays africains n'ont pas investi dans les nouveaux médias, n'ont pas investi dans
le numérique. Et donc, dans le monde digital, numérique, ils sont en arrière. Les services publics, tout doit se faire physique, le contact physique, parce qu'il faut payer la corruption, il faut payer, n'est-ce pas, le pourboire, il faut payer ceci, cela, pour faire un permis, pour faire... Donc, vous voyez que là-bas, c'est à l'arrêt. Le système, quand ça va frapper vraiment en Afrique, là-bas, tout va s'arrêter vraiment. En Occident, tout ne s'arrête pas. On peut continuer à vendre en ligne, on peut continuer, n'est-ce pas, à promouvoir ses services en ligne, mais c'est surtout la vente en ligne qui prend, n'est-ce pas, une ascension, une autre envergure, mais surtout lorsque les gens restent à la maison, lorsque les gens sont cloîtrés à la maison, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Mais shopper en ligne, c'est ce qu'on fait, quoi. Et donc, je suis occupé, je suis très occupé à, n'est-ce pas, me mettre à jour ou alors à investir dans la vente en ligne, donc dans cette présence-là en ligne, parce que c'est là où le marché est, c'est là où se trouvent maintenant les clients, puisque les clients ne sont plus dans la rue, ils ne vont plus dans les boutiques. Vous voyez, il y a des boutiques qui ont fermé, il y a des business qui vont fermer, il y a des entreprises qui vont fermer. Il y a, n'est-ce pas, ce souci-là de continuer à faire tourner l'économie. Et le gouvernement britannique a investi des sommes colossales. Aucun autre gouvernement dans le monde ne l'a fait. Investi des sommes colossales pour financer, n'est-ce pas, pour dépanner les citoyens en leur payant 80% de leur salaire sans travailler, en donnant de l'argent aux entreprises, donc de l'argent sans intérêt, hein, oui, sans intérêt, à hauteur de, on parle de 300 je sais pas, c'est 300 milliards, c'est des sommes énormes qu'on a mis à la disposition des entreprises pour leur permettre de continuer, n'est-ce pas, à fonctionner, de trouver des moyens pour continuer à opérer. Parce que ces entreprises-là, font du pays ce qu'il est. Donc, si on laisse tomber ces entreprises, le pays, lui, également, va tomber. Donc, le gouvernement qui a les moyens de l'État, c'est ça qu'on appelle un gouvernement. Pas ces conneries, pas ces squeletons, pas ces je sais pas comment on appelle encore ça, ce sont des fantômes qu'on a au pays, là, des morts vivants qu'on a là. Non, c'est pas ça. Ici, c'est un gouvernement réel qui se soucie, n'est-ce pas, de sa première richesse. Et la première richesse dans un pays, c'est le peuple. La première richesse, c'est la population, c'est les citoyens. Et donc, on investit là-dedans pour continuer à garder une espèce de normalité pour que le pays ne s'arrête pas, pour que l'économie ne s'arrête pas, pour que l'économie ne chute pas. Parce que si ça chute, pour démarrer, c'est trop difficile. Donc, les combattants, je vous salue tous et je remercie tous ceux qui ont, n'est-ce pas, participé à ce direct. J'espère que Chap Jeb Kenye, bonjour, et Charlie Kuete, bonjour. On parlait du coronavirus, le Covid-19, qui est cette maladie-là qui fait des ravages et qui va faire des ravages en Afrique. Si quand elle va véritablement atterrir en Afrique là-bas, parce que même ici en Occident, en France, ce n'est que les débuts. Hein. En France, ce n'est que les débuts. Le seul pays européen qui a avancé, n'est-ce pas, dans la catastrophe, c'est l'Italie. Et ils n'ont pas encore atteint leur pic, dans le sommet, quoi. Ils n'ont pas encore atteint le sommet. Il faut atteindre le sommet avant de commencer à descendre encore. Là, ils sont encore en train de monter. Ils montent, ils montent. Ils ne sont pas encore au pic, là. Donc, tous les chiffres que vous entendez là, ce n'est pas encore le pic. Et c'est pourquoi c'est assez inquiétant et assez alarmant. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi le direct. C'était le Banel de Yingui. Bonne soirée à vous et à bientôt. Portez-vous bien et surtout, essayez de vous isoler le plus possible des foules. Merci. Bye bye. Bonne soirée à vous. Bon week-end et à demain.